Eh bien bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule de Flash. Le premier numéro a été consacré à Epaphras, il est sorti il y a déjà plusieurs semaines. Et aujourd'hui, l'objectif de cette capsule, c'est de faire le Flash, c'est de faire la lumière sur un personnage secondaire de la Bible. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer de regarder d'un petit peu plus près le personnage de Yabetz. Yabetz, ou selon les orthographes, selon les prononciations, on peut le trouver sous différentes formes. Jaebetz, Yebetz, je choisis de l'appeler Yabetz. Bon, il y a différentes manières de le prononcer, de le trouver. C'est un personnage particulier. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de prédicateurs et même des petits ouvrages qui sont sortis sur lui. J'ai eu l'occasion d'en lire et d'en parcourir quelques-uns, et je me suis aussi inspiré du travail d'autres pasteurs et d'autres hommes et femmes de Dieu pour vous donner un petit peu quelques enseignements de ce personnage. C'est un personnage tout à fait particulier, unique et singulier dans la Bible, puisqu'il n'apparaît que dans 2 versets de la Bible. Il n'apparaît que dans le livre des Chroniques, le premier livre des Chroniques, au chapitre 4, au verset 9 et 10, et c'est tout. On n'en parle plus jamais après, et on n'en parle pas non plus avant. C'est un personnage qui est tout à fait à part, et sa prière reste encore présente, reste encore, et même sujet de débat, d'interprétation et de prédication encore aujourd'hui, des milliers d'années après. C'est un personnage singulier à plus d'un titre, mais pour commencer, je vais déjà vous lire les 2 versets qu'on trouve donc dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 4 et au verset 9 et 10. Yabetz était plus considéré que ses frères. Sa mère l'appela du nom de Yabetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur ». Yabetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu fais que, loin du malheur, j'échappe à la douleur, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Amen. C'est un personnage singulier à plus d'un titre, déjà parce que cette prière-là est totalement comme dissonante au milieu de cette longue liste de noms, de cette longue généalogie. Vous verrez, si vous avez l'occasion d'aller dans le livre des Chroniques, que ce soit le chapitre 3, le chapitre 2, dès le premier livre, le premier chapitre du premier livre des Chroniques, c'est une succession de généalogies. On part d'Adam, Seth, Enoch, etc., etc. Et puis, on arrive d'un seul coup au personnage de Yabetz. On ne sait pas qui sont ses ascendants, on ne sait pas non plus qui sont ses descendants, on ne connaît rien de lui, ni avant, ni après. Tout ce qu'on sait de ce personnage, c'est la prière qu'il a faite à Dieu et le fait qu'il ait été exaucé. C'est tout ce qu'on sait de lui. Et c'est vraiment, cette prière est complètement perdue au milieu du livre des Chroniques, perdue au milieu de la généalogie, et pourtant il y a tellement d'enseignements à en tirer. La première chose à savoir, à retenir, c'est que le nom de Yabetz signifie douleur ou souffrance. Le nom qu'il tire, sa mère l'appelle ainsi parce qu'elle l'a enfanté dans la douleur. On peut déjà commencer par dire Yabetz, il est un petit peu mal parti dans la vie. Son nom, comme toujours dans le monde hébraïque, son nom a une signification, son nom a vraiment une portée symbolique très forte. Son nom signifie douleur. Yabetz s'est déjà construit avec cette identité-là. À chaque fois que sa mère appelait son nom, sa mère lui rappelait qu'elle l'avait enfanté dans la douleur. Imaginez un petit peu la construction d'une personnalité, d'une personne, d'un enfant qui se construit en étant toujours appelé par un sentiment négatif, par un souvenir négatif. Douleur, souffrance, voilà comment il était appelé. Pour autant, Yabetz, à un moment donné, il a refusé cette identité-là. Il a fait le choix de s'adresser à Dieu et de prier d'une manière presque triomphale. Il a invoqué le Dieu d'Israël. Il lui a demandé
4 choses dans sa prière. 4 choses particulières. Que Dieu le bénisse, qu'il étende ses limites, que sa main soit sur lui et qu'il échappe à la douleur. Il commence sa prière en disant « Si tu me combles de bénédictions ». Yabetz ne veut pas, refuse son identité qui est liée à la douleur et à la souffrance. Il veut être béni. Il veut que Dieu dise du bien de lui. C'est ce que signifie le mot bénédiction. Que Dieu dise du bien de lui. Il ne veut plus qu'on dise de lui, il ne veut plus entendre le mot douleur, le mot souffrance. Il ne veut plus que sa destinée soit liée à son passé, duquel d'ailleurs il n'est absolument pas responsable. Il est né dans la douleur, ce n'est pas de sa faute. C'est ainsi. Et il refuse cette identité-là. Il refuse ce vieux vêtement. Il refuse cette étiquette qui lui a été collée dès sa naissance. Il veut être béni. Et il s'adresse à Dieu avec beaucoup de... Je parlais de triomphalisme, mais beaucoup d'audace, beaucoup d'assurance de s'adresser comme ça à Dieu. Si tu étends mes limites, deuxième partie de la prière, Yabetz ne veut pas se cantonner à un territoire. Il ne veut pas être limité. On sait bien que l'ennemi, lui, il veut nous limiter, il veut nous circonscrire à un territoire, à un champ d'action. Il veut nous aveugler et nous faire croire que nous n'avons pas d'influence, que nous ne pouvons pas avoir d'influence sur l'extérieur, sur le reste, mis à part un tout petit espace. Mais non, Yabetz demande à ce que Dieu étende ses limites. Waouh, quelle révélation, quelle audace, quelle prière! Il demande aussi à ce que la main de Dieu soit sur lui. Si ta main est avec moi, si ta main est avec moi, que ta main soit avec moi. Le Seigneur le reconnaît aussi dans cette prière-là, puisqu'il l'exaucera. Yabetz reconnaît lui-même que sans lui, sans le Seigneur, sans l'œuvre de Dieu, il ne parviendra jamais à rien. Il sait, il a cette connaissance, il a cette révélation qu'il a besoin de Dieu, que lui-même, de lui-même, il ne peut rien faire, que lui-même, il est limité et qu'il a besoin d'une intervention divine pour sortir de sa condition. Ça, c'est un autre point essentiel. Le quatrième et dernier point de la prière de Yabetz, si tu fais que loin du malheur, j'échappe à la douleur. Il demande à ce que Dieu le préserve du malheur afin qu'il ne soit plus dans la douleur. C'est-à-dire qu'il ne soit plus Yabetz. Il demande une nouvelle identité. Une autre traduction peut aussi dire « en sorte que je ne sois pas cause de douleur ». Il a été cause de douleur, il a causé de la douleur et de la souffrance à sa mère, et il refuse cette identité-là. Il refuse cette histoire-là. Il n'en veut plus de cette étiquette-là qui lui colle à la peau. Il veut une identité nouvelle, un vêtement nouveau, un esprit nouveau, on pourrait même dire. Le point également, peut-être le plus surprenant de tout ça, c'est que cette prière, elle ne finit pas. À la fois, c'est une prière qui est très simple, qui est presque naturelle, évidente. Beaucoup d'entre nous peuvent prier comme ça. Mais cette prière, elle ne finit pas. Il dit si, 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 4 conditions comme ça, presque à Dieu. Et la prière ne finit pas. 3 petits points. On ne sait pas. On s'attendrait à ce que il y ait quelque chose derrière. Seigneur, si tu fais ceci, si tu fais cela, alors je serai ainsi, alors je ferai ça pour toi, alors je changerai, alors je me comporterai de telle manière, je ferai de grandes œuvres pour toi, j'implanterai une église, je ferai des disciples, que sais-je encore. Et là non, même pas. Et le plus surprenant de tout ça, c'est la fin du verset 10, « Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé ». Waouh! Je sais pas vous, mais moi, ça me retourne complètement. Ça me retourne complètement. Il a fallu à Yabetz une prière, un moment, où il s'est levé
avec foi, avec force, avec conviction, où il a crié vers Dieu de tout son cœur, il n'a même pas fini sa prière, Dieu l'a exaucé. Waouh! Amen. Alléluia. Dieu a regardé au cœur. Il a regardé le cri de son cœur. Il a vu la douleur, il a vu la souffrance de Yabetz. Il a vu cette identité-là qui lui colle à la peau et dont il ne voulait plus. Dieu a vu que Yabetz espérait en l'Éternel. Il a vu que Yabetz était sincère. Il a vu que sa prière était tournée vers lui en toute sincérité. Il a vu que Yabetz croyait que seul Dieu pouvait le sauver. Alors Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé. Quel enseignement incroyable. Quelle puissance de cette prière, quelle force de vie, c'est vraiment tellement édifiant que j'en perds mes mots. Je me dis, waouh, mais vraiment, Yabetz, tu as bien fait de faire cette prière, parce que grâce à ça, elle est dans la Bible, elle est inscrite dans la Bible, c'est même presque un trésor caché, parce qu'encore une fois, elle est cachée au milieu d'une généalogie, et les personnes peut-être qui lisent la Bible, qui font des plans de lecture de la Bible en 1 an ou en 2 ans, ou peuvent peut-être même avoir tendance à lire un petit peu toute cette succession de noms difficilement prononçables, et le lire un petit peu de travers, et passer à côté de cette prière, passer à côté de ce joyau, de cette merveille qui nous est laissé en héritage, qui nous est laissé en témoignage et en exemple, pour que nous puissions nous aussi nous approprier cette prière, nous approprier ce cœur, ce cri du cœur de Yabetz envers l'Éternel, son Seigneur et son Sauveur. Amen. Eh bien, les amis, j'espère que vous aussi, vous aurez, comme Yabetz, un jour, peut-être dès aujourd'hui, je prie pour vous que ce soit le cas, le courage, l'audace, la force et la foi de vous lever et de crier à Dieu de tout votre cœur, afin qu'il vous bénisse, qu'il étende vos limites, que sa main soit sur lui, et que vous échappiez à votre douleur, qu'il vous revête d'un vêtement nouveau et d'un esprit nouveau. Et je prie cela pour vous, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Passez une bonne journée les amis, à bientôt pour un nouvel épisode de Flash qui est en préparation. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas que vous êtes bénis.